Dans cette vidéo, nous allons voir 5 signes qui prouveront que tu seras riche. Dans le contexte africain, on pourrait me considérer comme riche. Moi, je ne me considère toujours pas comme riche, mais je vais quand même vous présenter dans cette vidéo 5 signes qui, je pense quand même, que si vous les présentez maintenant, il est fort probable que vous soyez très riche dans votre vie. Ce n'est pas de la voyance, c'est juste de la science, du développement personnel, des habitudes, etc. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le premier signe qui fait que tu seras riche, c'est que tu as toujours un objectif dans la vie. Malheureusement, je vois beaucoup de gens qui vivent leur vie sans vrai objectif. Bon, je sais, hein, tout le monde a des objectifs. Au début de l'année, on a tous des résolutions et tout ça. Mais il y a ceux qui abandonnent leurs résolutions 2 semaines après. Et il y a ceux qui continuent toujours de travailler dessus jusqu'à la fin de l'année. Donc, dans cette vidéo, je parle réellement de ceux qui travaillent de façon consciente sur leurs objectifs, qui n'aiment jamais le statu quo. Personnellement, j'ai toujours été comme ça. Il n'y avait pas vraiment un moment de ma vie où c'était le statu quo pour moi. De l'extérieur, on pouvait le penser à l'époque où j'ai décidé de ne plus poursuivre mes études. Mais à l'intérieur, je travaillais toujours sur mon business. Quand j'ai commencé les études et tout ça, mon rêve, c'était de devenir grand quelqu'un, comme on le dit en Afrique. Et je travaillais réellement pour ça. J'ai toujours été premier de ma classe. Arrivé à l'université, je faisais toujours partie des meilleurs. J'avais les bonnes notes dans les matières qu'il fallait, etc. Mais quand cette phase-là est passée, où j'ai été licencié et que mes rêves ont changé, j'ai toujours continué de travailler sur mes objectifs. Je travaillais toujours sur mon business. Je faisais mes publicités. Je vendais mes produits. En ce moment, je suis toujours en train de travailler sur des projets parce que j'ai de nouveaux objectifs. Et je pense que ceux qui accomplissent réellement des choses dans la vie, ce sont des gens comme ça. Ce ne sont pas des gens qui vivent au bonheur, à la chance, qui se disent bon, la vie ça va, ça vient, il faut profiter et tout ça. Non, c'est des gens qui ont toujours des objectifs et qui travaillent de façon consciente tout le temps. Et c'est de cette manière-là que vous pourrez être riche et que vous pourrez avoir une richesse qui dure réellement dans le temps. Le deuxième signe qui montre que tu seras riche, c'est que tu cherches tout le temps des solutions alors que les autres se concentrent tout le temps sur les problèmes. Je ne compte plus le nombre de personnes à qui je ne parle plus simplement à cause de ce genre de mentalité. En fait, il y a des gens qui passent toute leur vie à se concentrer littéralement sur les problèmes. Et même si tu as beau leur présenter tout le temps la solution à leurs problèmes, ils vont toujours trouver un autre problème. C'est des procrastinateurs éternels. Leur cerveau est constamment en train de rechercher la raison pour laquelle ils ne doivent pas se lancer ou bien ils ne doivent pas faire ce qu'ils veulent faire. Ceux qui réussissent sont des gens qui trouvent tout le temps des solutions. Quand tu lui poses un problème, en fait, il te donne la solution directement. Quand tu lui dis ceci, quand tu penses que ceci n'est pas possible, il va te montrer en quoi c'est possible immédiatement. À un certain niveau, on a tous des doutes, hein, mais il y a ceux qui laissent ces doutes-là les dévorer et il y a ceux qui dominent justement leurs doutes. À vous de savoir qui vous voulez être. Si vous voyez quelqu'un qui est concentré sur les problèmes plutôt que sur les solutions et qui a beaucoup d'argent, soit c'est un héritier, soit c'est quelqu'un qui a gagné au loto. C'est pas quelqu'un qui a bâti sa fortune par lui-même. Troisième signe qui prouve que tu seras riche, tu aimes prendre des risques. Et je vais rajouter calculer. Parce qu'il y a des gens qui prennent des risques incalculés. Si vous faites par exemple des paris sportifs, je veux dire, le résultat de votre pari ne dépend pas de vous. Ça dépend de plusieurs facteurs que vous ne contrôlez pas. Donc ce n'est pas un risque calculé en bonne et due forme parce que vous ne pouvez pas réellement influer dessus. Par contre, si vous lancez un business où vous êtes aux commandes, ça c'est un risque calculé. Parce que avec votre travail, votre détermination, vous pouvez réellement changer la trajectoire de ce business-là. La belle preuve, il y a des gens qui lancent des restaurants avec plusieurs millions de francs CFA et le restaurant ne va nulle part, ça ne décolle jamais. Tandis qu'il y a ceux qui lancent leur propre restaurant à partir de 50 000 francs et dans quelques années, ils commencent à faire plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Tout est une question de risque calculé en fait. J'irais jusqu'à dire que le taux de réussite que vous aurez dépend de vous-même, votre capacité à gérer. C'est en ce sens que c'est beaucoup plus intéressant de miser sur soi-même que de miser sur les autres. C'est vous qui ferez tout le nécessaire pour pouvoir réussir, pas les autres. Donc il est très important que vous compreniez ça. Vous devez être en mesure de prendre des risques pour réussir. Et encore une fois, il faut que les risques là soient calculés. Parce que c'est justement ce que les gens trouvent risqué qui rapporte de l'argent. On raconte souvent une histoire ici au Bénin. À une époque, en fait, il y avait la jeunesse dorée. C'était les descendants des colons, d'accord? Ceux qui avaient les noms, les Da Silva, les d'Oliveira, ce genre de choses-là. Ici au Bénin, c'était la jeunesse dorée à l'époque, dans les années 20, les années 40, les années 50. En tout cas, avant la colonisation. C'était la jeunesse dorée et eux, ils vivaient leur vie comme cela se doit et tout ça. Ils étaient vraiment à l'aise financièrement et tout ça parce que leurs parents étaient riches. Cependant, après la colonisation, quand la tendance a changé, l'école des Blancs est venue. Et quand l'école des Blancs est venue, ces enfants privilégiés-là, leurs parents ne voulaient pas les envoyer dans l'école des Blancs. On envoyait au contraire les enfants illégitimes. Parce que tout le monde trouvait qu'aller à l'école des Blancs, c'était quelque chose de risqué à l'époque. Cependant, quand les personnes qui ont commencé à prendre les rênes de l'administration, de l'État, sont devenues ces personnes-là qui ont d'abord fréquenté l'école
des Blancs. Cette jeunesse dorée-là, à partir du moment où leurs parents ont commencé à mourir, ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient pas de moyens, ils ne savaient plus se débrouiller. Et donc, ce qui était risqué, que les gens voyaient comme risqué au départ, est devenu la chose à faire. Aujourd'hui, tout le monde envoie ses enfants à l'école. Vous voyez, à l'époque, c'était perçu comme quelque chose de risqué. Mais aujourd'hui aussi, tout le monde envoie les enfants à l'école. Et quand un enfant veut lancer un business, on voit aussi ça comme quelque chose de risqué. Parce que ce n'est pas sûr. Parce qu'avant, au moins, quand tu allais à l'école, c'est sûr que tu auras un emploi. Maintenant, ça, c'est même plus sûr d'avoir un emploi quand tu vas à l'école. Du coup, ceux qui lancent un business aujourd'hui sont perçus comme des gens qui prennent des risques, entre guillemets. Suivez mon regard. Qu'est-ce qui se passera dans 10 ans? Ces personnes-là seront à des postes stratégiques, seront très avancés dans leur vie. Tandis que ceux qui continuent d'aller à l'école se plaindront plus tard. Il faut apprendre à prendre des risques. Ceux qui ont le plus gagné d'argent avec le Bitcoin sont ceux qui ont acheté le Bitcoin quand personne n'y croyait. J'ai quelqu'un que je connais qui a acheté le Bitcoin quand c'était encore à 500 € et qui l'a revendu quelques mois plus tard. Parce que c'était réellement perçu comme quelque chose de risqué à l'époque. Mais ceux qui ont réellement gagné de l'argent, c'est ceux qui ont pris le risque et qui l'ont gardé pendant longtemps. Parce qu'actuellement, ce même Bitcoin qui valait 500 € à l'époque vaut actuellement près de 60 000 $. Vous devez savoir prendre des risques. Et c'est justement quand personne ne fait ce que vous voulez faire qu'il faut le faire. C'est contre-intuitif, hein, parce qu'on est des hommes, on aime faire ce que tout le monde fait, parce que c'est comme ça qu'on est rassuré. On aime rester dans l'enclos, dans le troupeau. Mais ceux qu'on appelle les brebis galeuses, entre guillemets, qui se démarquent réellement, sont ceux qui dirigent le monde demain. Du coup, apprenez à prendre des risques. C'est très important. D'ailleurs, votre vie même elle est risquée si vous n'en prenez pas. Dernier signe qui prouve que tu seras riche, c'est que l'échec ne te fait pas abandonner. Pendant longtemps, en fait, surtout dans la francophonie, étant donné qu'on a aussi été colonisé par la France, l'échec a toujours été quelque chose de négatif, notamment à l'école. Quand tu échoues, on te considère comme un vaurien en fait. Et l'échec, ça nous fait peur naturellement. Personne n'a envie d'échouer, mais tout le monde échoue de toute façon. En tout cas, si vous voulez accomplir quelque chose de grand, vous savez que vous allez échouer. Et honnêtement, les entrepreneurs qui réussissent le plus échouent beaucoup plus qu'ils ne réussissent. C'est juste que la magnitude de leur succès vient effacer tous les échecs. Donc si quelqu'un qui se lance dans le dropshipping, il teste des produits, comme nous c'était notre cas. On a dépensé près de 2000 € en testing avant de trouver notre premier produit gagnant. On a dépensé 2000 € en testing, ça fait 1,2 million. On a dépensé 2 millions en coaching, ça fait en tout 3,2 millions. Avant de trouver notre produit gagnant, et notre produit gagnant nous a rapporté près de 100 000 €, avec plus de 25 000 € de bénéfices. On a eu des échecs, certes, mais la magnitude du succès qu'on a eu est venue effacer tous les échecs qu'on a subis. Et c'est réellement ça. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit brillamment dans quelque chose, c'est juste ce qu'il vous montre. S'il doit vous montrer réellement les échecs qui lui ont permis d'en arriver là, vous n'allez même pas l'envier. Donc, si l'échec ne te fait pas abandonner et que tu sais juste que l'échec, ça fait partie de la réussite, alors tu seras quelqu'un qui aura du succès. Et tu ne vas pas abandonner. Malheureusement, beaucoup de gens abandonnent, ce qui est dommage. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. La révolution en marche. Ciao.